quelques kilomètres seulement de la ville de Goma. C'est à quelques seulement kilomètres aussi de la frontière avec le Rwanda. 5-6 kilomètres seulement, vous arrivez déjà à la frontière avec les Rwandais voisins. Aux lignes de front, nous avons une unité spéciale qui est là, qui combattent du jour les jours. Il n'y a pas de problème. Et si vous y arrivez, à cette heure même où je vous dis, nous sommes en progression. Les M23 n'ont pas de la force que nous. Nous sommes les enfants du Congo, nous sommes les Wazalendo, nous sommes prêts même à verser notre sang pour notre terre, le Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur F3 33. Nous sommes dans ce nouveau numéro pour vous parler bien évidemment de la situation de guerre ici dans la province de Nord Kivu. Je m'appelle Yannick Ouarangassi, votre serviteur depuis la province du Nord Kivu, une province agressée. Aujourd'hui nous sommes sur terrain, comme vous voyez, nous sommes à Nyiragongo, un territoire situé à quelques kilomètres seulement de la ville de Goma, les chefs-lieux de la province. Nous sommes vers l'endroit qu'on m'a appelé Kilimanyoka. C'est un endroit très connu ici dans la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, c'est à quelques seulement kilomètres aussi de la frontière avec les Rwanda. 5-6 kilomètres seulement, vous arrivez déjà à la frontière avec les Rwandais voisins, le pays accusé d'être principal agresseur de la République démocratique du Congo. En effet, nous sommes venus encore voir, comme dans notre numéro précédent, nous sommes venus voir le Wazalendo, les résistants de l'autodéfense, et pour savoir comment la situation évolue sur le terrain, comment est-ce qu'ils se comportent face à l'avancée des terroristes du M23. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, ici la situation est d'abord calme. Vous voyez derrière moi les Wazalendo, le moral est au zénith. Et ceux-ci se disent d'ailleurs déterminés, ils réitèrent leur détermination de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Je vais vous proposer de suivre le général de ces groupes d'autodéfense IFDCP que je suis venu personnellement avoir. Il m'a accordé un entretien pour essayer puis de parler de la situation de guerre. Il évoque la question, la collaboration entre le Wazalendo avec les forces armées de la RDC. Selon le général, il n'y a pas de souci avec les forces armées de la RDC, d'autant plus qu'ils combattent tous pour mettre à déroute l'ennemi, laisser l'ennemi de la RDC qui est le M23, et donc la collaboration reste étroite. Et ce qui circule sur la toile, sous prétexte que le mariage avec le Wazalendo est déjà brisé, serait faux, d'après ce groupe d'autodéfense que je suis venu rencontrer. Hivi kufatana na hivi vibarua ni kusema tumekusha kutambua ya kwamba adui wa ndani ameshaingia kabisa, na misio yake ni kusema achonganishe Wazalendo, yani VDP, afanye mbinu za kuwachonganisha pamoja na FARDC. Ndiyo maana wale maadui ambao wanatumikishwa kwa niaba ya adui wanafanya vibarua vya kuchafua majina za Wazalendo, yani wa VDP, kusema watu fulani sisi wa VDP tunatumika kwa njia ya adui. Hiyo ni bongo kabisa. Tumekwisha kutambua ya kwamba wale watu ambao wanafanya hivyo vibarua wanatumika kwa njia ya adui. Ni kusema tunaambia FARDC na gouvernement ya Kongo hivyo vibarua wasivifuatilie, ni uongo kabisa. Kabisa Wazalendo yani VDP, sisi pamoja na FARDC hakuna kabaya, tunatumika vizuri kabisa. Ila hizo mabarua ambazo wale maadui wako wanaandika kusema ya kwamba wa VDP yani Wazalendo wanatumika kwa njia ya adui, ni uongo. Wanafanya hizo barua kusema wakati FARDC yani gouvernement watasoma hiyo vibarua wakuwe na roho ya kuchukia wa VDP yani Wazalendo. Et voilà, vous venez vous-même de suivre, et le général, plutôt le porte-parole
de ces groupes d'autodéfense aussi, que j'ai rentré avec lui, il va essayer également de parler de la situation des guerres au niveau des Massissi. Ici, aux lignes de front, nous avons une unité spéciale qui est là, qui combat du jour le jour. Il n'y a pas de problème. Et si vous y arrivez, à cette heure même où je vous dis, nous sommes en progression. Les M23 n'ont pas de la force que nous. Nous sommes les enfants du Congo, nous sommes les Ouazalendou, nous sommes prêts même à verser notre sang pour notre terre, le Congo. Vraiment, par là, à Massissi, nous sommes aux premières lignes et nous sommes prêts pour tout. Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre tour à tour. Donc, vous venez de suivre le général de l'UFDSPC et groupe de l'autodéfense, le groupe de Ouazalendo, qui reste ces différentes lignes de front à Nyiragongo et à Massissi. Vous avez également suivi les porte-paroles de ces mêmes mouvements, qui venaient d'évoquer aussi la question des guerres au niveau des Massissi. Merci donc aux très chers internautes d'avoir suivi ce duplex de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Yannick Ouarangasi, c'est moi. Je suis en direct du territoire de Nyiragongo sur la ligne de front, bien évidemment. On se retrouve très prochainement et ça sera pour un prochain numéro. Et surtout, n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo. Jeudi 23 janvier, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex focus sur la situation des Goma. Nous prenons notre correspondant Yannick Ouarangasi, journaliste, reporter. Bonjour Yannick Ouarangasi. Bonjour Raphaël et bonjour également tous les internautes. Comment la situation se présente à Goma? Il y a des informations qui fusent de partout. Quelle est la situation sur terrain? Vous êtes à Goma. D'abord, la situation est sous contrôle selon ce que nous apprenons des sources militaires. Mais ici à Goma, au centre-ville, la panique règne dans le chef de la population. Les élèves aux écoliers, ils ont été libérés par les autorités scolaires. Dans le centre-ville, ceux qui étaient déjà pour le travail, par exemple à Birere, nombreux sont en train de retourner dans leur domicile au Kenya. Une probable entrée de l'ennemi, c'est ce qu'ils sont en train de raconter. D'autant plus que les affrontements se concentrent pour l'instant à pleine cité de Saké, dans le territoire de Massissi, c'est à quelques 27 km de la ville de Goma. Selon les informations que nous avons à Saké, l'ennemi n'a pas encore donc foulé Saké, mais il est aux alentours de Saké. Mais les informations étaient là dans la toile selon lesquelles l'ennemi contrôle déjà Saké, sauf France jusqu'à présent. Et même le gouverneur militaire de la province Nord Kivu est sur place à Saké. Il est en train de combattre aux côtés d'autres militaires et les Ouazalendo qui sont déterminés à protéger la ville de Goma. Donc pour l'instant, c'est la panique qui règne ici à Goma, mais sur terrain, c'est là que nous apprenons, donc l'armée est en train de bien se comporter. De l'autre côté, appelé parc de Birunga, nous sommes à l'ouest de la ville de Goma. Voilà et puis ce que je peux dire, Raphaël. Est-ce que la psychose n'est pas une stratégie de l'ennemi? Comme toujours, c'est parmi les stratégies de l'ennemi. Et donc, la population a peur, elle a peur, vu ce qui s'est passé hier et avant-hier. La cité de Minova, dans les sites Kivu, et d'autres cités dans la province du Nord Kivu. Donc, c'est le cas de Bweremana. Et ce sont les cités qui, jusque-là, alimentaient la ville de Goma à terme de denrées alimentaires. Et c'est aussi passé sous le contrôle de l'ennemi. Et c'est là où la psychose a commencé ici à Goma. Puisque, par exemple, Minova, c'est une cité située au bord de la Kivu. Et donc, la population se déplace vers Minova via des bottes mais aussi des bateaux. Et que la menace qui pesait sur la ville de Goma, c'est là où donc c'est la peur de la population. La population a compris cela et elle a commencé directement à paniquer. Et surtout que le matin aussi, les informations ont jailli sur les réseaux, annonçant aussi la prise de la cité de Saké, ce qui serait faux jusqu'à présent.
Alors, c'est que la population peut retenir en ces moments. Goma est sous contrôle de l'armée congolaise. Également, la cité des Sacs est sous contrôle de l'armée congolaise. Pouvez-vous nous confirmer cela? Bien évidemment, Goma est sous contrôle de l'armée loyaliste et la cité des Saké, elle est aussi sous contrôle de l'armée loyaliste. Néanmoins, les affrontements se poursuivent en pleine cité des Saké jusqu'à présent. Okay. Alors, la percée sur terrain, est-ce que l'armée a totalement le contrôle de la situation? Bien qu'elle n'a pas encore communiqué jusqu'à présent, mais en tout cas, l'armée a le contrôle de la situation, ici par exemple à Goma. Et vous le savez, Goma est situé, plutôt ça qui est situé tellement à 27 km de la ville de Goma. Donc de Goma à Saké, il y a Kepa. C'est la raison pour laquelle la panique règne, mais la situation elle est sous contrôle, comme j'étais en train de le dire. Alors, qu'est-ce qui est fait sur place pour calmer la population et éviter cette panique généralisée? Bon, déjà, je pense que la présence du gouverneur militaire sur le champ des batailles montre que la situation est... Pour l'instant, la population peut se calmer, puisque c'est lui-même l'autorité provinciale. Si la situation n'était pas sous contrôle, il ne serait pas là-bas. Il serait aujourd'hui à Kinshasa, soit à Bukavu. Donc sa présence déjà sur la ligne de front, on peut finalement prouver que c'est l'armée qui est en train de contrôler la situation et qu'elle est déterminée à écarter les dangers. Alors, des images, je crois que c'est une manipulation de l'ennemi, des images montrant le terroriste du M23 dans la ville de Goma qui circulent sur les réseaux sociaux, et ce sont des images vraies. Est-ce que ce sont des images authentiques? C'est faux. Ce sont des images triquées par l'intelligence artificielle, l'ennemi, comme je peux le dire. Elles sont fausses, ces images. Je l'ai dit ici récemment, la ville est contrôlée par l'armée, et bien qu'il y a de la panique, mais la ville est contrôlée par l'armée. Il n'y a aucun militaire rwandais dans la ville de Goma, c'est faux. Il y a eu également des fausses rumeurs qui ont émaillé la toile le matin que les Rwandais auraient déjà fermé les frontières avec la République démocratique du Congo. Nous revenons de là. Personnellement, je viens de la grande barrière et de la petite barrière où les mouvements continuent comme à l'accoutumée. Il n'y a pas de soucis. Donc, ce sont les fausses informations qui circulent et qui émaillent la toile dans la situation. Que les sous contrôle. Donc, les deux pays n'ont pas fermé leurs frontières respectives. Ils n'ont pas fermé les frontières. C'est tout ce que je peux vous confirmer. Est-ce qu'il y a des activités comme il se passe régulièrement? Oui, comme j'étais en train de le dire, les activités continuent, sauf que dans les centres-villes, il y a certaines personnes qui ont paniqué et elles ont décidé de retourner dans leur domicile, mais il y a aussi d'autres qui continuent avec leurs activités quotidiennes, comme à l'accoutumée. Par exemple, dans la partie nord, est, dans d'autres parties, les activités continuent, les activités commerciales, c'est plus les mouvements, on est en train de voir les mouvements comme à l'accoutumée, bien qu'il y a de la panique dans les chefs des habitants. Merci. On peut paniquer. Merci Yannick Ouarangazi. Je rappelle que vous êtes correspondant de Info 243. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes dans la ville de Goma. Merci aussi à vous, Raphaël Ndaba associé, et merci à tous les internautes. On est là pour suivre la situation. On reviendra avec d'autres détails. Merci, cher abonné d'Info 243. Au revoir.